Bonjour à tous, nous allons corriger le test 8. Différents articles mis en vente par une société peuvent être commandés et achetés par des clients. Chaque article possède un code unique, une désignation et un prix unitaire. Chaque client possède un identifiant unique, un prénom, un nom, une date de naissance, un numéro de téléphone et une adresse email. L'adresse d'un client est composée d'un numéro de rue, d'un nom de rue, d'un code postal, d'une ville et d'un pays. Les clients peuvent commander des articles en une certaine quantité. Une commande concerne un ou plusieurs articles, mais un seul client. Chaque commande possède un code unique, une date correspondant à la date à laquelle a été effectuée la commande et une date de livraison prévue. Après la livraison des articles commandés, une facture est créée. Chaque facture possède un numéro unique et une date de création. Donc ici, nous avons l'ensemble des données élémentaires du système et donc on va définir les différentes dépendances fonctionnelles. Tout d'abord, concernant les articles, on va avoir l'identifiant d'un article, donc le code de l'article qui va donner fonctionnellement, qui va déterminer la désignation de l'article. Le code va également déterminer le prix unitaire de l'article. Concernant les clients, donc on a un identifiant de client et cet identifiant va déterminer les autres caractéristiques d'un client. Donc nous allons avoir ID client qui va déterminer prénom client. On va également avoir nom client qui va dépendre fonctionnellement de l'identifiant du client, la date de naissance du client qui va dépendre fonctionnellement de l'identifiant du client, le téléphone, le numéro de téléphone du client qui va dépendre de l'identifiant du client, l'email du client qui va dépendre de l'identifiant. Voilà. Et on a également toutes les données élémentaires correspondant à l'adresse d'un client, donc le numéro de rue, le nom de rue, le code postal et la ville, ainsi que le pays, qui vont dépendre fonctionnellement de l'identifiant du client. Voilà, on va voir pour cet ensemble de dépendances fonctionnelles une seule donnée élémentaire en partie source, qui est l'identifiant du client. On continue. Les clients peuvent commander des articles en une certaine quantité. Une commande concerne un ou plusieurs articles, mais un seul client. Chaque commande possède un code unique, une date correspondant à la date à laquelle a été effectuée la commande et une date de livraison. Donc, on va définir un ensemble de dépendances fonctionnelles avec le code de la commande en partie source. Donc, ce code-là va déterminer la date de la commande, la date de livraison de la commande. On va également avoir le client qui correspond à la commande, donc plus exactement l'identifiant du client. Ah, donc en partie source de ces trois dépendances fonctionnelles, on va avoir le code de commande. Ensuite, nous avons, alors je laisse de côté pour l'instant les dépendances fonctionnelles ou la dépendance fonctionnelle qui concerne la quantité, on la verra après. Après la livraison, ah oui, il y a une date de livraison prévue. Donc c'est cette donnée, alors on l'a déjà mis, c'est bon. Bon, je pense que j'ai rien oublié. La date de la commande, je l'ai mise également. Après la livraison des articles commandés, une facture est créée. Chaque facture possède un numéro unique et une date de création. Donc on va avoir le numéro de la facture qui va déterminer la date de création de la facture. Voilà, d'autre part, chaque facture est associée à une commande. Donc on va avoir le numéro de facture qui va déterminer la commande correspondante, donc le code de la commande. Donc à chaque valeur de numéro de facture, on va avoir une valeur de code commande correspondant à la commande de la facture en question. Je reviens maintenant sur la toute dernière dépendance fonctionnelle qui nous reste à mettre et qui concerne la quantité. Donc ici,
on va avoir une dépendance, fonctionnelle qui va être composée à gauche. Effectivement. Si on prend alors, on a, la donnée élémentaire quantité commandée, hein, d'un article. Donc, je ne peux pas déterminer cette quantité uniquement à partir d'un code d'article, puisque un article peut être commandé dans plusieurs commandes. D'autre part, la quantité commandée peut pas être déterminée par uniquement le numéro de commande, puisqu'en fait, plusieurs articles pour la même commande pourraient être commandés dans la même quantité, 2 par exemple. Donc ici, pour déterminer la quantité commandée, nous avons besoin de 2 valeurs. La valeur, correspondant au code de l'article et la valeur correspondant au code de la commande. En fait, on a besoin de connaître l'article et la commande pour, déterminer la quantité commandée. Et donc on a une dépendance fonctionnelle composée à gauche. Donc en partie source, nous allons avoir le code de l'article et nous allons également avoir le numéro de la commande. Faut que je le retrouve dans le code de la commande. Voilà. Et donc la quantité commandée dépend fonctionnellement du code de l'article et du code de la commande. Ici, on a une dépendance fonctionnelle qui est faible, dans le sens où pour chaque couple de valeurs code article, code commande, on a au plus une valeur quantité commandée. Éventuellement, on peut ne pas en avoir. J'évalue. J'évalue l'ensemble des dépendances fonctionnelles que nous avons définies. Parfait. Nous avons trouvé toutes les dépendances fonctionnelles correspondant à notre système. Merci de votre écoute et à bientôt.